Salut à tous et bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour un nouveau tiercé Quarté Quintet Plus, c'est en l'occurrence celui de ce jeudi 14 janvier. Il aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en plein meeting d'hiver. Un quintet exclusivement féminin puisqu'il accueille 15 pouliches de 4 ans, c'est-à-dire des pouliches commençant par la lettre S. Dans cette épreuve, sachez que nous aimons beaucoup la candidature du numéro 15, Sensas Girl, une élève d'Yvon Dreux. L'écurie d'Yves Dreux du Mayennais est en pleine forme, elle ne cesse d'accumuler les bons résultats. Sachez également que cette pouliche reste sur deux victoires convaincantes, cela dit acquises sur des parcours de vitesse. Ici, il s'agira d'un tracé de 2700 mètres sur la grande piste. Quoi qu'il en soit, elle devrait tenir la distance, même si je le répète, elle est plus confirmée sur les parcours de vitesse. Sachez également que parfois, elle peut se montrer nerveuse dans les premiers mètres de course. Il faudra donc que son driver assure la phase initiale. Si ces deux paramètres ne lui posent aucun souci, le départ et la tenue, elle a largement les moyens de jouer un tout premier rôle. Christian Sénécal, notre spécialiste pour le trot, en a d'ailleurs fait sa favorite pour ce quintet. Sachez également que nous avons placé en bon rang l'élève de Daniel Bétoir, qui présente toujours ses élèves à bon escient. Il s'agit du numéro 1, Simardière, qui elle aussi vient de se mettre en évidence. C'est une bonne pouliche, une pouliche qui sera avantagée par ce parcours de tenue sur la grande piste, vu son passage, vu son action et ses allures. Cela ne devrait poser aucun problème. Donc dans ces conditions, c'est vrai que c'est la moins riche du peloton, mais attention, ce n'est sûrement pas la moins douée. Le numéro 1, Simardière, à retenir également très haut, selon la rédaction Canal Turf. Concernant Sager Gaudry, la deuxième élève de Daniel Bétoir, il ne faut pas en faire une priorité. Nous avons en effet pu apprendre que cette Sager Gaudry se préparait en vue d'une prochaine course sous la selle. Donc à noter sur vos tablettes pour l'avenir, le numéro 2, Sager Gaudry, pour une course au trot monté. Petit mot également sur l'élève de Bertrand Le Belair, numéro 8, Cybelle de Valforgue. Elle sera drivée par Franck Nivard, ce constat lui vaudra à lui seul quelques supporters. Sachez que cette Cybelle de Valforgue possède une chance. Ce n'est pas une pouliche déclassée, mais elle est relativement brave. C'est une pouliche qui doit impérativement courir cachée, donc soumise aux aléas du parcours. Mais si ça se passe bien, déférer des postérieurs pour la première fois, elle a le droit de conclure dans la combinaison gagnante de ce quintet. Petit mot également sur le numéro 11, Samoa de Co, que nous avons placé également en bon rang dans notre sélection. Eh bien, sachez qu'elle a été victime d'un coup de sang après sa dernière sortie sur l'hippodrome de Graignes. Ce qui explique son absence. Cela dit, nous avons également appris qu'elle avait bien travaillé, qu'elle était en belle forme, et dans ces conditions, comme elle a bien travaillé et qu'elle sera déférée des 4 pour l'occasion, nul doute que Tony Le Belair en escompte un bon comportement, donc elle mérite également de figurer dans vos tickets quintés. Voilà concernant cette épreuve quintée. Vous pouvez retrouver l'analyse détaillée de la rédaction dans notre rubrique canalturf.com, rubrique pronostic, bien évidemment. Sachez également que pour toutes les concurrentes participant à cette épreuve, vous pouvez retrouver sa fiche cheval où toutes les statistiques y figurent. Donc un paramètre important au moment d'établir vos jeux. Petit mot également pour vous dire que nous avons de bonnes informations concernant la Réunion 2 qui se déroulera sur l'hippodrome de Pau. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels, notamment Didier Guillemin qui compte beaucoup sur ces deux élèves. Bien sûr Manganour, un cheval qui reste sur plusieurs victoires en steeplechase, qui affronte cette fois ses aînés mais avec des prétentions. Son interview est disponible dans la rubrique Canal Turf Radio. Sachez également qu'il présente Dulcéléo dans la première, un poulain qui pourrait également très bien faire. C'est vrai qu'il débute sur le steeplechase, mais au regard de ses performances affichées en haie, nul doute qu'il a les moyens de se mettre en évidence pour ses débuts sur le steeplechase. Sachez également que Bruno de Monzet ne m'a pas caché sa confiance concernant Samaradoc dans cette épreuve également, où il retrouvera Manganour. Il affrontera d'ailleurs pour la première fois Manganour. Donc attention à Samaradoc, une bonne jument qui a régulièrement disputé les premières places dans les lots de cet acabit. Et dans ces conditions, c'est une concurrente aux toutes premières places et à la victoire. Que vous dire d'autre ?
que vous pouvez retrouver tous nos pronostics, ils sont en pleine forme dans la rubrique pronostics. Vous avez également nos sélections du jour qui ne cessent de se mettre en évidence, des sélections gagnantes, des sélections placées. Sachez également que vous pouvez participer chaque jour à notre forum, un forum toujours dynamique, animé de main de maître par les différentes personnes qui s'en occupent au quotidien. Et je vous invite donc à participer pour échanger vos pronostics, vos impressions sur l'actualité ou les courses à venir dans notre forum quotidien, forum très actif. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée et on se donne rendez-vous désormais demain.